Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans l'unique journal en français de ce premier jour de l'an 2025, présenté par Samira Wafi. Voici les titres. Dans ce journal, nous allons vous faire découvrir l'Achak, qui est une valeur culturelle propre à la communauté de l'Aïr. Une caravane sur la lutte contre les fausses informations et le racisme sur les réseaux sociaux a été organisée à Birninkoni. Les détails dans un instant. Dans la partie magazine d'aujourd'hui, vous suivrez avec moi ce qui se passe hors micro dans nos différents studios avec nos journalistes et traducteurs, c'est-à-dire les bêtisiers de l'année 2024. Bienvenue dans cette grande édition du soir. Au Niger, plus précisément dans l'Aïr, il existe une valeur culturelle propre à la communauté touareg appelée communément Achak. Il s'agit des comportements pour le bon vivre ensemble. Pour Abou Inchiwak, homme de culture à Agadez, cette valeur est un vecteur de cohésion sociale. Nous l'écoutons au micro d'Assoumana China. On peut tout simplement dire qu'il s'agit vraiment d'avoir une retenue, d'avoir une réserve par rapport à tous les actes, notamment dans l'expression, notamment dans la démarche, notamment dans les habitudes, dans les pratiques. Donc tout ce qu'il faut faire, il faut le faire avec discernement et après une grande réflexion, avec souvent des retenues, même au cas où vous sentez que vous êtes lésé. Vous devrez vous retenir pour que vous incarnez le concept Achak, où je dis la valeur Achak. J'ai dit et je répète que Achak, c'est vraiment le socle même de la vie en société au niveau de la communauté touareg. Parce que tout est référence à Achak pour prouver qu'on émane de cette communauté et qu'on a des habitudes, des attitudes, des comportements qui riment avec le bien-être des communautés, notamment la cohabitation, notamment le brassage, tout ce qui s'entretient comme élément qui cimente la vie en société. C'est le Achak qui en est vraiment le fil aiguille. Rencontre importante à Difa entre le gouverneur de la région et ses préfets des différents départements. Au cœur des discussions, la question de l'insécurité qui préoccupe les populations. Écoutons le gouverneur de Difa, le général de brigade Ibrahim Bagadoma, au micro de Guidi Abdraman. Les menaces sont bel et bien réelles, qu'elles sont graves et qu'elles sont d'actualité. Nous devons prendre conscience de la gravité de la situation. Nous devons nous mobiliser, nous armer de courage et de détermination et mobiliser tout ce que nous avons comme ressources pour défendre notre pays. Beaucoup d'ONG qui rament à contre-courant de l'histoire de notre pays. Ce sont des ONG qui sont utilisées contre nos objectifs nationaux. Et ça, ce n'est pas acceptable. Dans le cadre de la lutte contre le racisme et la diffusion des fausses informations sur les réseaux sociaux, une caravane a été organisée à Birninkoni par des prédicateurs venus de Niamey. L'objectif est de sensibiliser la population contre la désinformation. Plus de précisions, écoutons Oustaz Hassan Boubacar au micro de Assouman Moussa Arzika. L'objectif de cette sortie est de sillonner toutes les régions afin de sensibiliser la population sur le racisme. Les jeunes doivent éviter cette pratique, surtout avec le contexte actuel dans lequel notre pays se trouve. Éviter tout acte susceptible de provoquer des conflits entre communautés. Il faut promouvoir l'unité et la cohésion sociale. Il faut également éviter de véhiculer des informations non fondées à travers les réseaux sociaux. C'est le motif de notre sortie pour cette caravane. Ici à Koni, nous allons passer 2 jours et cela concerne tout le monde, sans distinction de race ni de religion. L'appel que nous lançons à la population de Koni et de ses environs, c'est de rester unis comme un seul homme. La situation globale des feux de brousse dans le département de Difa inquiète. Selon Omar Ali, directeur adjoint du service de l'environnement de Difa, 7 cas ont été recensés, entraînant la destruction de 4094 hectares de ressources pastorales. Bien qu'aucune perte humaine ne soit signalée, des pertes animales ont été enregistrées. Il est au micro de Guidi Abdraman. Pour la situation des cas de feux de brousse dans le département de Difa, à cette date-là, on a eu jusqu'à 7 cas qui ont été identifiés. Donc sur les 7 cas, 3 cas se sont déclarés dans la commune urbaine de Difa, dans la zone de Blangoskou, avec un total de 327 km de ressources pastorales détruites. Maintenant, les 4 cas, c'est dans la commune rurale de Chetmari, qui totalise 3767 km. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais quand même, il y a eu des pertes des animaux. Par exemple, dans le centre de multiplication de Sayan, c'est là où on a eu le plus grand feu, qui a brûlé plus de 2550 km. La plupart des cas qu'on a vus, vraiment, c'est par inadvertance.
Les gens qui font le thé ou d'autres c'est la cuisine, c'est eux qui laissent le feu. Donc nous tout ce qu'on peut leur dire, c'est d'être trop prudents. Cette année, ça a été une année exceptionnelle en pluviométrie. Le tapis herbacé est vraiment développé. En cette période de froid, les conditions climatiques favorisent la prolifération de nombreuses bactéries pouvant causer des maladies chez les volailles. Pour protéger la volaille, les spécialistes recommandent de renforcer les mesures de prévention, notamment en maintenant un environnement propre et bien isolé et en assurant une alimentation adaptée. Les précisions avec Ibrahim Mamallamine, vétérinaire, il est au micro de Fadel Allo. Ici au Niger, les problèmes qui nous embêtent le plus sont la maladie de Newcastle. C'est une maladie qui est due à un virus et qui se traduit cliniquement soit par une diarrhée, soit par des troubles neurologiques, soit par des troubles respiratoires ou exceptionnellement une association de ces différents événements. Cette pathologie, elle est virale, elle n'a pas de traitement étiologique et elle a une forte mortalité. Donc elle a une incidence qui est très forte dans l'élevage. Mais on peut la prévenir avec la vaccination et surtout avec beaucoup de mesures de biosécurité. Il faut dire qu'il y a la variole qui se caractérise par une éruption de papules autour des zones où il n'y a pas de plumes, c'est autour des yeux, autour du bec, sur les membres. Et cette pathologie aussi provoque assez de mortalité. En dehors de cela, on peut dire secondairement des problèmes comme la salmonellose, la colibacillose ou la trichomonose. Pour lutter contre le chômage des jeunes et renforcer l'autonomisation des femmes, la plateforme Furtaye Mazada forme depuis la semaine passée 25 jeunes femmes sur la transformation du manioc dans le centre de formation au métier de Balayara, région de Tillabéri. Suivant les propos de Saleh Alamine, chargé de formation à la plateforme Furtaye Mazada au micro de Seidi Abdoui Diten. On a initié cette formation pour pouvoir former des jeunes pour qu'ils puissent avoir une connaissance de la transformation du manioc. Elles sont au nombre de 25. Déjà, elles ont commencé à nous donner certains produits comme le gari, le tapioca, l'amidon, les chips. Ils ont fait même des jus de manioc. Et il y a aussi farine enfantine, très nourrissant, à base de feuilles de manioc. Ils ont fait du tisane, qui a plusieurs maladies que ça peut traiter. Ce que je peux leur dire, de se concentrer pour bien suivre la formation, avoir l'importance de la formation et de pouvoir demain faire des activités génératrices de revenus et former encore d'autres jeunes. Donc c'est dans le cadre de lutte contre le chômage qu'on a initié cette formation. Déjà le manioc c'est un produit qu'on cultive ici, donc s'il y a le manioc ici, pourquoi ne pas essayer de le transformer si toutefois la transformation est possible. C'est ce que vous êtes en train de voir comme résultat. La culture de contre-saison est bien pratiquée dans le département de Mayayi. Le marché de cette localité est un des grands marchés de la région de Maradi qui est toujours inondé en produits maraîchers. On constate que la disponibilité du chou est partout dans le marché. Monsieur Alhaji Hassan est un commerçant qui amène le chou au marché de Mayayi. Il nous explique le commerce de ce denrée très important pour la nutrition. Il est au micro de Issoufou Chaibou. J'ai apporté le chou de Matamei. Là-bas, nous l'achetons à 9 000 francs le sac et nous payons 2 100 francs les frais de transport pour l'acheminer ici. Nous venons au marché de Mayayi depuis des années. C'est notre marché. Quand nous quittons Matamei, nous nous dirigeons directement vers ce marché de Mayayi. Et arrivé ici, nous arrivons à faire de bons chiffres. Mais notre souhait, c'est d'obtenir la baisse des prix de ce produit qui est le chou. Comme cela, nous pouvons revendre à nos clients à bon prix. C'est mieux. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans la partie magazine spéciale 1er janvier. Nous allons écouter les bêtisiers de 2024. Notre collègue Habibou Garba, en complicité avec les techniciens, montre les coulisses des productions du studio Kalangu. On écoute. Yadino furtaje labare erano kagato ne studio Kalangu ginda bon kan ay seno goto nan darando inda Rafiatu Abdullahi Musa. Rafia matinigo. Moussi. Rafiatu Abdullahi Moussi. Rafia matinigo. To d'accord. 3 4 5 KD. Kudi ne da sunayen Allah. Dana wallahi. 5 3 1 0. A yanzu kuma sai labarin wasanni tare da Mamman Ada. Kulotire zakui. Ana muka zakui. Ai baino to mai do. Wallahi Ayubu ya san betize da mace bai kare ba sai ya kara su mun shige ta. Tumuzart merci kor. Tumuzart merci
Son. Donc. Ah, pas sport plutôt. Munkar kango nudin abalak departamara kango de tawa gandara. Un sachet de 100 et 500 grammes. Et les prix varient aussi de 100 à 5. Voilà, on s'est bêtisé. MJC là ya kango agdes no dinu in bon fere sidiro dinti. Iswan yere din kango banfa. Na c'est parti ngangara da asmana shina na shigara an gidan chani. Chers auditrices et auditeurs, en espérant que vous allez bien, bonjour et bienvenue dans votre rubrique le journal mixte. Oh, putain, faut supprimer ça. Il faut qu'on songe à régler cette situation. Hausa la tana hananin. Fama yi tonton kallar mu hangan ga ma borai wa kara borai kayan kwai ga zama ira afu wani ta wa sai ni musam dio dan sai parce que c'était clair maintenant Habib il faut Habib son da kan ko ta ngano man sala son da man ta wani bo Habib ko sai ciao. A 1906 bismillah. Akwai dabbobi da dama. Astaghfirullah. Akwai dokoki da dama waɗanda aka aza. 5-4-2-1-0. Hana kwandarta fila hande, hana kwandarta. Aïe, reprendre kaina phone. Pour la prise en charge, je reprends ça. Allah yo asigite ba kaina. A supprimer. Mera zana gize wate daga nan na wannan sun mutu kuina lame musan san ki da ruwa tarnan ko hidana fili salamuni. Filla saddadin pas. C'est bon non c'est tabar la rete ko da ta saki. To da abubuwan nan jo. Je ka C'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Heureuse année à vous en espérant vous servir au mieux. Merci de nous recevoir chez vous et pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Bonne soirée. Suivez les programmes du studio Kalangu partout dans le monde grâce à sa page Facebook. La page Facebook du studio Kalangu. J'aime et je partage. Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 MHz, sur la radio Amfani 100 MHz, sur la radio Scout 90.9 MHz, sur la radio Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Magaria sur la radio Kitari 101.5 MHz, à Zender sur la radio Shukra FM 105.5 MHz, à Tanout sur la radio Damergou 99 MHz, à Difa sur la radio Amfani 100 MHz, à Menosoroa sur la radio Mangari 95.1 MHz, à Ingigmi sur la radio Dileram 99 MHz, à Kabalewa sur la radio Mombio 99 MHz, à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 MHz et sur la radio Sahara 97 MHz, à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 MHz et sur la radio Kausen 94 MHz. Studio Kalangu. Suivez les programmes du Studio Kalangu à Dosso sur la radio Fara 92 MHz, à Birningauri sur la radio Marhaba 95.1 MHz, à Dogandouchi sur la radio Dalol 92.8 MHz, à Maradi sur la radio Garkwa 107 MHz, à Mayaï sur la radio Anouri 99 MHz. De Kirozérine à Dolbel, de Menosoroa à Birningaouré. Suivez les programmes du Studio Kalangu sur votre radio. Studio Kalangu au rythme du Niger.